problème sous lui déjà. Il y a des suspicions de trafic de franchise. Pour qui ça, c'est parce que au niveau de douane Port-au-Prince, là, même nous rencontrer avec des agents douaniers qui disent nous que vraiment gagner un pile monde qui a utilisé franchise l'église épiscopale là et en pile moun sa yo pas gagné activité religieuse, yo pas gagné activité de culte et ça vient faire que gagner en pile agent douanier qui pourrait dire OK d'accord, nous pas voulons impliquer dans processus de dédouanement conteneur pour l'église encore. Nous rencontrer au moins un agent douanier lui-même qui était même qu'à mettre une date sur lui. Il dit que gagner plus passé 4 années, il pas d'accord impliqué dans le processus de dédouanement de conteneurs ou bien de n'importe qui colis pour l'église épiscopale. Dans le commencement avril 2022, donc, pour gagner 3 conteneurs qui sont objet de scandale qui pourraient rentrer en Haïti. Et lorsque moun qui habitué fait des marches pour dédouaner conteneurs sous non l'église épiscopale, te rendu compte que pas arriver faire conteneur couvrir par franchise par l'église là, eh bien, vous pouvez d'accord que et faut que vérification faite parce que agent douanier yo mandé pour que yo vérifier conteneur. Maintenant, faut que nous dit que avec agent que nous parler yo dit nous que en réalité il y a 2 raisons qui fait que yo mandé vérification de conteneur. Première raison certainement c'est suspicion de trafic de franchise que nous sommes parlé là, mais gon l'autre raison tout c'est que en fait il y a une rumeur qui t'a circulé sur qui ça t'a en dedans et conteneur. Maintenant les propriétaires conteneurs qui part en Haïti, Rémi Lindor et d'accord que vérification en fait, eh bien, jour 14 juillet 2022, c'est date ça qui peut le retenir pour vérification en fait. Et comme les 2 principes que vérification en conteneur supposé faite soit en présence de propriétaire conteneur ou bien de monde que lui délégué, il peut le déléguer un proche lui pour aller assister à vérification. Et là, on a parlé de Samson François. Et c'est là ça, nous pouvons connaître que gagner toutes zam sa yo, que yo pouvons saisir yo. Mais qui ça nous doit kembe? C'est que, en fait, saisie qui fait objet de, en tout cas que nous-mêmes dans RNIDH nous parler de lui dans le rapport nous, c'est saisie qui arrive faite dans 8 boîtes, qui était dans 3 conteneurs, et 8 boîtes ça yo, c'est un monde qui est les Fernand Jean-Pierre, qui habite aux États-Unis, qui voyait ici pour Alerte Isaac. Entreprise que Fernand Jean-Pierre bail boîte ça yo pour rentrer avec eux en Haïti, entreprise Rémi Multiservice et Fernand Jean-Pierre payé $680 américains pour arriver faire boîte ça yo entrer en Haïti. Maintenant, on nous entrer dans Santa Bdi là, c'est que en fait, automatiquement que yo jeune boîte yo, Samson François les Rémi Lindor pour le mettre au courant que gagner des objets illicites que yo joignent dans boîte d'ailleurs et tout et procéder à arrestation après que fin dressé procès verbal de constat de boîte ça pas vrai. Donc ça veut dire c'est dans information nous connaître tout donc dans dossier ça gagner monsieur Samson qui nomme la police. Oui, effectivement. En fait, il y a 6 personnes qui est nommé autorité judiciaire. Là, on a parlé de non seulement de Samson François, mais il y a Gina Walsh, Jean-Louis, Lovni, Louis-Jean, il y a Père Franz-Cole, Magnon Saint-Germain avec Jean-Marie Jean-Gilles. En fait, qui est son sayoye? Gina Walsh, Jean-Louis, lui-même sont commissionnaires en douane. Et lui-même, selon ce que yo rapporté nous, li habitué faire des colis sortis pour l'église épiscopale. L'OVNI Louis-Jean lui-même, li pas broker, li a travaillé dans Ribo SA, mais li marié avec un broker agréé qui c'est Steve Jean et c'est lui-même qui était engagé Gina Walsh Jean-Louis comme broker pour régler question fait colis a ressorti en bas franchise l'église épiscopale. Samson François nous parlé de lui, Magnon Germain lui-même c'est messager l'église épiscopale. D'ailleurs, yo arrêté lui ensemble avec Jean-Marie Jean-Louis qui c'est comptable pour l'église là dans le moment que tu as fait perquisition dans bureau diocésain. Maintenant donc ça ne t'a dit c'est que en fait mais avant on déjà aller plus loin nous on a parlé dernièrement ensemble avec un avocat qui représente l'église épiscopale d'Haïti. Il dit que dans le moment où tu fait descente dans local diocésain il dit que tu arrêté 2 employés
l'église là. Et moun sa yo libéré yo nommé la justice. Non, c'est ces deux derniers moun sont parlé de yo là. Yo toujours nommé et la justice. Non mais si me bien si me songer ça mettre Madé Saint-Edine, nous te dit que yon là-dedans c'était un personnel de 5 employés, c'est ton comptable et puis l'autre là c'était gardien institution. En fait, nous-mêmes, nous jouons une information, peut-être que là, on a parlé de Magnon Serge Germain, nous jouons que lycée messager, et nous pas connaissons si lui est messager et gardien, et comptable là, c'est Jean-Marie Jean-Gilles, qui est même, et effectivement, c'est comptable là. Ah oui, bon, alors. Et tous les deux, ils ont nommé, et autorité, toujours. Ah, ok, mais qui ça reproche, Mounsayo? Eh bien, c'est tout ça, c'est tout problème que nous gagnons dans le dossier. En fait, si il y a mené une enquête sur trafic d'armes, trafic objets illicites que l'Église a impliqué là-dedans, c'est que yo t'a reproché Mounsayo, yo impliqué dans trafic là tout, puisque c'est sous ça enquête là a mené. Et c'est peut-être ça que justement nous pas qu'à comprendre. Et pour qui ça, est-ce que autorité judiciaire, particulièrement commissaire gouvernement, tribunal première instance Port-au-Prince, vraiment a montré tout le monde, et nous t'a dit virer tout regard sous l'église là lui-même. Et effectivement, je ne dis pas, nous gagnons un cas côté que gagnons et l'église épiscopale que l'État haïtien baille une franchise douanière et gagnons des suspicions de trafic de franchise. Nous pas arriver sur qui ça t'a dû faire selon nous-mêmes au niveau de RNDDH. Mais maintenant, est-ce que pour autant, si une enquête a mené, c'est seulement sur l'église là pour nous focaliser, non? Pour l'autorité judiciaire focaliser, nous pensons que non. Parce que, entre-temps, il y a une boîte qui rentre qui gagne ça là-dedans, moun qui gagne boîte qui voyait sur l'autre bord non connu, moun qui l'a pour recevoir boîte non connu. Donc pour qui ça est-ce que gagner nous t'a dit toute velléité ça pour faire quoi que c'est l'église épiscopale seulement qui impliqué dans la question trafic d'armes ça parce que enquête là nous avons l'impression c'est comme ça que l'autorité judiciaire et jusqu'à présent il y a mené et sont moins de même autorité de police judiciaire bon ça veut dire jusqu'à présent pas gain de mandat soit international ou bien national qui décerné contre non seulement moun qui fait et moun sous nol et t'es capable de dire et trafic en fait ou bien moun qui fait là donc pas gain de poursuite qui fait selon information que nous gagnons pas gain aucun acte de poursuite qui fait et vers moun sa yo tout ça qui a fait que je ne dis c'est vraiment pour simplement chercher épingler l'église épiscopale dans le trafic d'armes et munitions. Maintenant, c'est peut-être ça tout d'ailleurs, nous pensons que justement, armes, ça que arriver saisir, c'est des armes que tu as supposé utiliser très sûr pour remonter à monde qui est impliqué dans le trafic d'armes de manière générale et à compétition. Nous pensons tout que c'est une opportunité que l'autorité judiciaire gagne pour enquêter sur l'intégrité de l'église épiscopale, lui-même comme institution, parce que faut que nous quand même faire des cantations entre l'église qui sont institutions avec des qui a travaillé dans l'église là ou du moins qui gagne des liens avec l'église là et qui à un certain moment gagné des informations sur question et franchise douanière que l'État haïtien accordé à l'église là et dans ce sens ça d'ailleurs nous pensons faut que l'autorité judiciaire a clairement dit si nous sommes impliqués dans le trafic franchise et garder tout est-ce que il y a pas impliqué tout dans le trafic d'armes. Donc, et pour nous-mêmes, c'est ça qui pour mener comme enquête sous question. Et maintenant, pour nous capables d'utiliser traçabilité zamio, il est clair que institution qui était entreprise, excusez-moi, qui était marché à prendre 8 boîtes ça yo, kay moun qui a voyé là, c'est-à-dire Rémi Multiservice, faut que garder est-ce que pas gagner une négligence, en tout cas niveau de responsabilité de Rémi Multiservice, dans porter armes et munitions avec des autres objets illicites en Haïti tant supposé établi. Et implication Rémi Lindor qui c'est propriétaire Rémi Multiservice tout dans ça qui gagne à évasion fiscale avec corruption ça doit établir tout parce que c'est quand même 3 conteneurs
qui entrait ici en Haïti et selon information que nous joignons, il y a des marches qui t'a fait pour tenter couvrir conteneur ça yo illégalement par franchise douanière que l'église épiscopale gagne. Donc l'église épiscopale clairement pas qu'à doit gagner lien avec Rémi multiservice. Donc à ce moment, si il y a un acte d'évasion fiscale ou bien acte de corruption, nous pensons que c'est autorité de la justice qui pour montrer ça. Même Jean-Tout, Fernand Jean-Pierre qui voyait voiture avec alerte Isaac qui était là pour recevoir voiture, nous pensons que c'est des gens qui ont compte pour rendre dans la justice. Maintenant, nous pensons tout que agent douanier yo supposé repasser, nous t'a dit, en tout cas, façon que yo intervenu. Jean nous t'a dit au début, nous jeunes des agents douaniers qui dit nous consacrer, bon, écoutez, puisque nous avons une suspicion de trafic d'influence, eh bien, excusez-moi, de trafic de franchise, eh bien, nous venons décider que, ok, d'accord, nous pas voulons impliquer dans aucun processus de dédouanement de colis pour l'église épiscopale. Alors que, gagné une commission, et en tout cas, une commission qui est là pour régler questions et, octroi ou bien retrait de franchise. Et nous pensons que c'est commission, ça, que agent douanier était supposé mettre au courant de ça qui a passé et au niveau de franchise que l'État a accordé à l'église épiscopale là. Donc commission lui même bon côté parler si ça se trouve pas même connaît que tu gagné toute suspicion ça parce que nous dit quand même que gagné un agent douanier qui dit nous que déjà il y a 4 ans depuis que le patient impliqué dans rien qui vient à l'église épiscopale alors que commission là c'est commission interministérielle des investissements qui lui-même est créé selon article 45 code investissement et qui gagne là-dedans 2 représentants ministère économie et finance, un représentant ministère commerce et industrie, un représentant ministère tourisme, un représentant ministère qui concerné par secteur visé et en l'occurrence ministère des cultes puisque nous avons parlé de l'église épiscopale qui est impliquée dans le dossier. Donc, ça veut dire que commission, en fait, est supposée au courant de ça qui a passé. Pour nous-mêmes, il n'est pas suffisant pour agent douanier, tandis que croisé bras, dit que pas impliqué dans le processus ça encore. Et par conséquent, nous pensons que, il est supposé plus sévère, nous t'as dit. Comprendre que c'est des autorités que il est dans la sphère de travail. Et par conséquent, pour plus sévère dans la façon que, il a traité dossier de, suspicion de, et trafic de franchise. Et cela, D'abord, est-ce que nous-mêmes, dans le niveau RNDDH, nous communiquons ensemble avec responsable qui dans comité ça, ou bien commission ça, pour nous connaître, est-ce que yo pas au courant, parce que avant, agent douanier, al dit, lui-même, ni pas impliqué dans ça qu'a fait là, il y a un supérieur quand même, est-ce que nous informer que yo pas au courant de ça qu'a passé yo? Non pas joindre aucun monde sur le terrain qui dit non que yo te formellement mettez commission au courant. Nous pas parler avec monde qui fait partie de commission, mais de toute façon tout, dans l'autre manière, nous pas jeune monde qui dit nous que tu formellement mettez commission au courant de suspicion que tu gagné. Mais également, si gagné de agents douaniers qui remarque gagné de t'es capable de forfait dans t'es capable de dans franchise que vous accordé ou bien dans transaction que qui gagne dans conteneur qui venait sous l'église là et ou se dit non gagne même qui fait connaître que ça pratique ça yo même yo courant depuis près de 4 ans et nous pas fait une petite enquête pour demander tout comment et est-ce que plus haute hiérarchie dans l'église là yo pas comment on fait pas connaître gagne ba ça puis à monter au créneau et puis dénoncer. Et bon, c'est vrai que nous pas mener enquête dans point ça, mais il faut que nous comprenions qu'en réalité, et relation, nous t'a dit immédiat que agent douanier, selon nous-mêmes, t'as supposé entretenu, c'est vraiment avec commission qui l'a pour accorder ou bien pour retirer franchise douanière. Parce que, en fait, nous parler avec des gens qui bat nous des détails permettent que rapidement nous disons par exemple yo dit que selon information que bah non si une institution gagne une franchise on dit pour lui rentrer sans chaise et franchise ça la gagné c'est sous une année fiscale que la gagne et pendant toute rentrée de chaise que il a fait pendant année fiscale concernée à chaque fois il retire quantité à sous 100 chaises là. C'est-à-dire, c'est la première fois, il vient avec 40 chaises, il apprenait que il était 60. Et après ça, il vient avec 20, etc. Et à partir de ce moment,
premièrement, nous comprendre, selon information ça, que vérification doit être faite dans tout conteneur net qui a rentré, que ces conteneurs qui couvrent par franchise ou pas. Mais en plus de ça, c'est que dès que entreprise là, dès que institution qui est franchise là, il dépasse 100, il finit à 100, à partir de ce moment, il commence à payer normalement douane. Frais de douane yo. Et donc lorsque il y a une suspicion de trafic de franchise, faut que nous comprenions que c'est des gens qui a tenté retirer l'argent dans caisse l'État. C'est peut-être ça nous parler de évasion fiscale et c'est peut-être ça toujours nous dire pour nous-mêmes vraiment lien direct qui gagne entre agent douanier notre travail à faire et c'est avec commission et interministérielle qui là nous pensons que il t'a supposé tout au moins mettre au courant de suspicions que gagne. Maintenant et Père Jeanville et allons dire Jean-Marc Docheville et nous sommes j'étais dernièrement gagné en mandat et d'amener qui était décerné à l'encontre de lui-même et est-ce que il était finalement et aller répondre question de la justice ou bien jusqu'à présent nous pas connaître qui bollier. Nous-mêmes, nous pas connaissons qui bollier, mais effectivement, excusez, m'a cherché côté, nous parler de Père Jean-Marc Docheville. Et bon, page 8. Exactement, et dans le 74 là, effectivement. Donc, nous-mêmes, en réalité, nous pas mener enquête là dans bout de ça, c'est-à-dire nous pas essayer chercher qu'on est qui bollier. Cependant, et selon information que nous avons, c'est que en réalité dans date 16 août 2022, il était allé dans la direction centrale police judiciaire sur convocation. Il était auditionné pendant toute une journée et après audition, il était dit lui mettre rentrer la Kali et au contraire, selon question que tu as posé lui, il était pris engagement pour te porter des documents par agent qui travaille sur dossier au niveau de DCPJ et par la suite il peut le voyer effectivement documents yo par DCPJ et c'est après les fin rentrer la Kali que pour apprendre que tu gagné un mandat d'amener qui était émettre contre lui depuis dans date 13 août 2022 par parquet Port-au-Prince, c'est-à-dire déjà 3 jours avant audition dans DCPJ. Donc ça encore c'est un fait que nous relatons dans le rapport là justement parce que nous estimons que et oui il y a un peu de légèreté dans ça. Si c'est pas légèreté, c'est à que carrément c'est voulu yo antidater mandat pour yo faire comprendre que c'était depuis avant audition au niveau de DCPJ que mandat a été émis. Oui, et oui, c'est là dans tout t'es capable de dire ça madame Auguste li dit Jean que enquête là mené surtout et yo fixé sous l'église épiscopale, c'est comme si m'dazo gon penchant et yo laisser aller l'autre partie qui impliqué qui t'a impliqué dans question. T'as vraiment dit madame Auguste ça, n'a-t-il pas de nous faire avec Maître Lafontaine, nous pas demander qui raison que fait yo pas mener des actes de poursuite contre l'autre monde mentionné yo. Et bon, c'est vrai que dans le moment que nous t'a parlé avec lui, nous t'ai focalisé nous sur toutes les fois que t'ai dit mais qui ça le fait dans le dossier. Donc, tu as besoin de gagner une version par lui. Mais je ne dis pas, nous pensons de toute façon que c'est vraiment un bon moment que nous alerter l'opinion publique sur situation parce que, puisque le dossier a, je ne dis pas, dans le cabinet d'instruction, nous pensons que le cabinet d'instruction lui-même, il est capable d'étendre l'enquête là. Cependant, je nous dis, effectivement, c'est vraiment une inquiétude liée pour nous que tout regard ou bien l'impression que magistrat Lafontaine fait tout possible pour lui faire virer tout regard sur l'église épiscopale, alors que il y a des gens qui directement liés à trafic là même, en l'occurrence, moun qui porter là, moun qui voyer là, moun qui pour recevoir là, nous pensons que moun ça yo gain compte pour rendre à la justice. Oui, et ben c'est conclusion ça, c'est les mêmes qui on était capable de dire toile de fond rapport là. Et maintenant, madame Auguste, nous t'ai parlé de ça hier. Si c'est vrai, nous beaucoup chiffrer un bilan qui fait dans 2 attaques contre 2 monde dans Croix-des-Bouquets, en particulier Village Noir, et également hier, et à Bon Repos. Mais nous, t'es capable de dire, je nous river sous massacre ça que éventuellement nous avons vérifié.
Oui, effectivement, sous ça qui gagne avec Village Noir en particulier, nous alerter, nous commencer enquête nous et éventuellement nous avancer, ça on a décidé en staff est-ce que nous avons fait une documentation pour nous en fait, excusez-moi, est-ce que nous avons fait un rapport pour nous mettre et population, opinion publique là au courant de ça que nous gêne. Cependant, nous vraiment condamner Zach et ça qui a fait et sous population en général et sous artistes qui a évolué dans le village noir en particulier parce que c'est là que a vivre, c'est là qui gagne pain et je dis bandit carrément chassé de village là. Et pendant que y a chassé c'est à coup d'armes que y a chassé donc gagne un pile mort d'homme qui est enregistré, gagne des blessures par balle qui est enregistré tout et gagne selon première information que nous gagnons des destructions de cailles soit par le feu ou du moins c'est de l'autre type de destruction qui déjà enregistré ce que nous-mêmes nous est condamné. Naturellement, je nous dis nous travaille sous documentation et si nous qui devons décider publier un rapport entre staff Lambledine au niveau de RNDDH, le ça on a payé by tout le monde et surtout à panel magique. Et maintenant c'est même genre tout écoutez ça qui passe bon repos que ça qui passe au niveau de la plaine là et de manière générale différents attaques sporadiques qui enregistrées dans le pays en dernier jour ça nous gagnons j'ai fixé